sera le dernier intervenant pour ce matin. Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel du SPASENEFO, qui est le syndicat des personnels administratifs de l'éducation nationale. Donc nous syndiquons des collègues, donc des camarades au rectorat, dans les directions départementales, dans les collèges, dans les lycées, dans toutes les structures qui relèvent de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Alors oui, aujourd'hui vous avez déjà beaucoup entendu d'interventions sur l'éducation nationale, mais il n'y aura pas de redite avec ce que vous avez précédemment entendu. 5 minutes c'est court, 6 minutes c'est court, mais donc je vais intervenir. On a fait le choix d'une intervention sur un sujet, le handicap. Pas le handicap des élèves dont on entend beaucoup parler, le handicap des personnels administratifs de l'éducation nationale, les conditions de traitement, je devrais plutôt dire les conditions de maltraitance des personnels administratifs de l'éducation nationale. Loin de moi l'idée de dire que la situation est rose pour les collègues enseignants en situation de handicap. Loin de moi l'idée de dire même que la situation est rose pour les salariés en situation de handicap dans le secteur privé. Ce qui nous explose au visage, c'est que l'État employeur, comment je veux le dire poliment, est tout sauf exemplaire. Sur le sujet du handicap, comme sur d'autres. On entend beaucoup le handicap présenté comme une grande cause nationale. Grande cause nationale dans le sens où l'État, comme les autres employeurs, serait amené à favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Dans l'éducation nationale, il y a quelques années, il y a moins de 10 ans, on était à moins de 2% de personnel titulaire d'une FPTH. Par une manipulation des chiffres, on serait aujourd'hui en 2024, enfin les derniers chiffres datent de 2024, à près de 6%. La règle, vous la connaissez, c'est censé être la même dans le public que dans le privé. En dessous de 6% de taux d'emploi de personnes en situation de handicap, l'employeur est censé verser une contribution financière dans le privé à la GFIP, dans le public au FIPHFP. Pourquoi je dis que l'État est tout sauf exemplaire ? L'État décide de s'exonérer lui-même du versement de la contribution au FIPH qui est là pour financer des actions pour favoriser le recrutement et le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Pour l'éducation nationale, la première année de versement de la contribution au FIPH, c'était 2021, et ce qui a été décidé par l'État, c'est que la contribution serait 10% de ce qui était dû. En 2022, c'était 20%. Et depuis, on n'a plus aucun chiffre. Cette année encore, j'ai participé la semaine dernière à la Journée nationale travail et handicap à la Confédération. J'ai entendu la présidente du FIPH regretter que l'éducation nationale, une fois de plus, a versé 0 € de contribution au FIPH-FP. Mais concrètement, dans le quotidien des collègues, ça se traduit comment ? Eh bien, pour faire augmenter le taux d'emploi de personnes en situation de handicap, on recrute des personnes titulaires d'une RQTH, on fait gonfler les chiffres, et puis à la fin de l'année de stage, ou éventuellement du renouvellement de l'année de stage, on les licencie. Donc on recrute des personnels parce qu'ils sont handicapés et on les licencie parce qu'ils sont handicapés. La réalité du handicap pour nos collègues, nos camarades personnels administratifs de l'éducation nationale, c'est celle-là. Oui, c'est dégueulasse, oui, c'est cruel, oui, c'est insoutenable, mais c'est la réalité aujourd'hui dans les services de l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'on est un syndicat Force ouvrière. Et je pense que c'est important qu'on l'ait tous en tête. Ce que fait Force ouvrière sur les questions de travail et handicap, il n'y a aucune autre organisation syndicale qui le fait en France. Mais la réalité, c'est que sur la fonction publique, pardon de le dire comme ça, mais le temps est compté, on est à poil, clairement. Parce qu'on n'a pas de financement. La formation des militants, Virginie le disait, bien sûr que c'est essentiel, ça coûte de l'argent. Les financements n'existent pas. Mais aujourd'hui, c'est une nécessité qui s'impose à nous, parce qu'il est nécessaire d'armer nos camarades pour aller affronter nos administrations, nos employeurs, qui piétinent complètement et les droits et la dignité de nos collègues en situation de handicap. Les situations qui remontent, elles sont littéralement insoutenables, y compris pour des militants qui ont le cuir épais, qui sont aguerris, qui ont de la bouteille. Pourquoi ? Parce que vous avez face à vous des responsables qui nous expliquent
qu'ils n'ont pas à respecter les préconisations des médecins de prévention. Les médecins de prévention, c'est l'équivalent du médecin du travail. Donc quand un médecin du travail indique à l'employeur que la situation professionnelle d'un agent est totalement incompatible avec son état de santé, qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. On n'est pas là pour répondre aux injonctions des médecins de prévention. Or ça, ce n'est pas vrai. C'est la raison notamment pour laquelle il est important que nos camarades soient armés, soient formés sur la question du handicap dans la fonction publique, parce que cette situation ne peut plus durer. Aujourd'hui, on le voit quand je dis que Force ouvrière a une place à part sur la question du handicap, tout le monde le sait, y compris des responsables hiérarchiques qui orientent les collègues quand ils sont en difficulté sur une situation de handicap vers Force ouvrière. Allez voir Force ouvrière, il n'y a que ce syndicat qui pourra faire quelque chose pour vous. C'est aussi souvent, de plus en plus, d'autres organisations syndicales qui orientent leurs propres adhérents vers Force ouvrière pour les défendre. Pourquoi? Parce que comme sur d'autres sujets, on a la tête dure, on ne lâche rien, on ne se laisse pas impressionner par une administration qui n'a plus aucune boussole. Et ça, c'est aussi une conséquence de la loi de transformation de la fonction publique, qui est l'équivalent de la loi travail pour les entreprises privées. On a sorti le paritarisme d'énormément de sujets de gestion, de déroulement des carrières des agents. Auparavant, sur le handicap comme sur d'autres sujets, vous aviez des commissions administratives paritaires qui valaient ce qu'elles valaient, mais qui avaient le grand mérite d'exister. Ces sujets étaient abordés avec les organisations syndicales, avec les représentants que les personnels avaient choisi de mandater. Aujourd'hui, vous avez une administration qui pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Et je le redis sur le handicap comme sur d'autres sujets. Alors bien sûr qu'on gagne, bien sûr qu'on arrive à faire respecter les droits de nos camarades qui sont littéralement maltraités, qui sont placés dans des conditions insoutenables. Mais à quel prix? Et est-ce qu'on devrait avoir à se bagarrer pour rappeler à notre employeur que non, une collègue qui est en fauteuil roulant, on ne peut pas la balancer sur une affectation, sur un poste qui n'est accessible que par des escaliers, et lui dire maintenant lève-toi et marche pour aller au boulot. Donc bien évidemment, mais oui, mais je vois certains camarades sourire, mais c'est la réalité, et ça ne vaut pas seulement sur les handicaps moteurs. Donc bien évidemment que nous gagnons, mais je le redis, à quel prix? Donc Michel, je le dis et je m'arrête là-dessus. Bien évidemment, le travail est déjà largement engagé avec la mission handicap de la Confédération, avec la FGF, avec notre syndicat national. Mais oui, on va avoir besoin encore d'un coup de main, et il faut qu'on avance sur ce sujet. Merci mes camarades.